Et bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment riguer un modèle 3D. Donc là c'est un des ennemis de mon jeu vidéo, l'araignée, la veuve noire, Black Widow. Et j'ai fait une vidéo sur comment appliquer une texture, donc comme ceci. Mais là on va mettre une armature. Donc j'apprends encore comment faire pour riguer des modèles 3D, mais avec mes connaissances, je vais essayer de vous aider pour ceux qui débutent. Donc, tout d'abord, il faut relier chaque composant. Donc là, c'est pas bon. On va mettre... Donc là, on fait un clic droit et on va dans cette origine et on va faire origine to 3D cursor. Pareil pour ici, 3D cursor. On continue. Ici, hop. Ça va nous permettre en fait de vraiment bien bouger les pattes lorsque on pourra les animer. On fait pareil et on fait pareil. Voilà, donc là on a tout relié. Si normalement je bouge, voilà, il va bouger comme ça. Pareil pour celui-là. C'est parfait. Donc on sauvegarde, toujours sauvegarder, c'est très important. Donc là c'est géométrie, donc là tout va bien. On va importer un bone. Donc on fait Shift A pour ajouter un objet. Que ce soit un mesh, que ce soit des curves, tout, ou même du texte ou des images. Et on va dans armature et on va choisir Simple Bone. Dans Simple Bone, on va aller ici et on va aller dans Median Point. Ici, on va aller dans Volume, Médiane. On va cocher les 3 cases et on va sur le petit aimant, juste ici. On va ensuite aller dans les propriétés de l'os et on va aller dans le petit bonhomme qui court, dans Viewport Display et on fait Infront pour pouvoir voir où on va placer l'armature de notre modèle. Donc on fait la vue sur 7, on fait Edit Mode, après on fait dans le pad numérique 3 et on va venir placer notre première armature. Donc je vais même pouvoir le mettre ici. Voilà. Et on fait pareil ici. Hop, on descend, on descend, on descend. Et on le place. Donc, vue de devant, ça donne ça. On va peut-être pouvoir le reculer un petit peu plus. Voilà. Et on va cliquer sur E de la souris pour pouvoir extruder. Donc là, c'est très grand, donc on va garder ça. Et on va faire une subdivision pour les 3. Donc on clique ici et normalement si je fais subdiviser, ça va subdiviser. Donc on aura une sortie ici. Donc on fait E et on va ici. Et on continue. On fait tout le long de la patte. Hop, et on continue. Et on va jusqu'au bout, si j'y arrive bien sûr. Hop. Voilà. Les bones paraissent grands, mais on peut changer. On peut mettre bâton. Ce sera peut-être mieux. Vous allez ici dans Display As et vous pouvez changer. Bâton, on verra vraiment mieux. On continue. Donc, on va ici et on fait
et on fait ce point là. Donc là on fait la même chose, on va jusqu'ici, on suit à peu près le trait, on voit à peu près que c'est là, hop. On continue, E, pour extruder, E. Et on va jusqu'au bout pour celui-ci. Hop, un petit peu proche. Voilà, normalement, on est vers le deuxième carré, là il y a 2, et là il y a 2. Comme ça, vous pourrez aussi vous en souvenir. CTRL S, et on fait pareil pour les autres points. E, on va ici. Donc là, on va faire un ici, un ici, et on terminera avec le bout. On fait pareil de l'autre côté, hop, un ici, on regarde à peu près, hop, un ici, ouais, le sommet, hop, et un au bout. Donc là, on en a oublié un. CTRL Z pour aller en arrière. On va jusqu'ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah oui, je vois l'erreur. Ça vient d'ici. Donc là, normalement, on est bon. On fait E et on place. Bon là, on va placer jusqu'au bout. Donc hop et hop. CTRL S et on continue. Donc on va ici et on fait pareil. On va commencer de ce côté. On regarde jusqu'au bout où ça nous mène et hop. 1, 2 et 3. On fait pareil. Hop, on essaye de faire symétrique. C'est pas facile, mais on peut essayer. 1, 2 et 3. Donc là, 1, 2, 3, on est bon. Maintenant, on va bouger le bone principal un petit peu sur le côté et on va rajouter un bone ici pour faire le dernier, c'est-à-dire ici. On va, hop, on peut dézoomer s'il faut. C'est vrai que c'est super long. Les pattes, c'est long. Hop, et là, il va y avoir un peu plus de bone que prévu. Il va y en avoir un ici, un ici, un ici et un ici. Pour faire une araignée réaliste. Hop. Hop, on extrude ici. On est bon. Donc après, on est un peu par là. On pourra rebouger en fonction. Je pense que je peux encore le reculer. Voilà. Ensuite, ici. Ensuite, ici. On déplace encore un petit peu ici. Et on finit le bout. Ah, on peut encore le déplacer. Ok. Et voilà. Notre araignée est donc riguée. On va pouvoir placer maintenant les différents
les différents points. Donc on va repasser en... Donc en octaédral. Ah, il nous manque la tête. On refait. Il nous manque la tête. On fait vue de dessus. On va chercher notre mèche et on va sur notre tête. On fait I pour extruder, enfin le E. Et là par contre ça part un petit peu en... Hop. Alors, on active simplement ça et on vient le mettre par là. Hop. Donc là, on peut déplacer, il n'y a pas gênant du tout. Ça va suivre de toute façon la surface et on finit par la fin. On fait pareil de l'autre côté. Là, on va, hop, on extrude ici à peu près. Ensuite ici. Et ensuite, on peut s'aider ici pour pouvoir faire la même chose. Voilà. Bon, maintenant, il faut juste bouger en fonction. Alors, pourquoi il m'a dupliqué? Ah, ça, j'ai pas super bien compris. C'est pas grave, ça arrive parfois. On va faire juste de vue de face, je pense que ce sera amplement suffisant. Hop. Hop. Donc là. On n'est plus sur le même... C'est pas grave. On va quand même modifier ça. Ah, voilà, ça y est, c'est à l'intérieur. Bon, quand même. Ouais, n'hésitez pas à faire des tours sur le modèle quand ça vous arrive, parce que ça ne m'était pas encore arrivé, mais je viens de découvrir. Voilà, et un dernier extrude pour la fin de ce dernier. On va faire ça pour voir où on peut placer. C'est un peu plus symétrique. On sauvegarde, on regarde si tout est bien. Tous les os sont placés. Et là, on va pouvoir un petit peu bidouiller notre modèle. Donc là, il y a un truc qui va pas dans le truc de sélectionner. Bon alors, il faut juste sélectionner celui-là. Ah voilà. Ok, donc on fait vue de 3 et on va faire Shift D. Et bien sûr, avant ça, hop,
vous le montez en haut. Ça va nous faire un petit repère, d'ailleurs un peu plus en haut parce qu'avec les pattes on ne voit rien du tout. Et vous pouvez même le scale pour voir là où vous allez bouger le modèle. Ensuite, on va ici, on fait pareil, on fait Shift D et on lève. Alors, voilà, parfois on peut se tromper dans les boutons, c'est pas grave. Hop, on fait pareil pour celui-ci. Hop, Shift D et on monte. Donc, et là on va commencer. Donc là on a fait tac 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 tac. Ok, c'est parfait. Alors, maintenant on va relier. Donc celui-ci, comme bizarre ça. D'accord. Donc à mon avis, il doit y avoir un problème ou un petit bug, je ne sais pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on fait ça et on va sélectionner donc cette patte-là, cette patte-là. Et on va donc là on est sur le premier, donc c'est pas cette patte là en fait, c'est cette patte là et cette patte là. Hop. Ah ouais, elles sont en double j'ai l'impression. Hein. Ouais, si je fais bonne, il y en a encore une. Est-ce que c'est pareil pour toutes? Ah ouais. Faut faire très attention du coup. Donc là elles sont reliées. J'espère que c'est pas comme ça pour tous. C'est quand même bizarre que ça fasse ça. Donc ok, là c'est bon, il n'y en a plus. Ok. Ouais, bah... Alors, checker avant. N'ayez pas des surprises comme moi, parce que c'est assez troublant. C'est peut-être pour ça, alors que je voulais sélectionner. Ça ne voulait pas. Ok. Faites le tour, hein. Checker. Donc là, c'est pareil. C'est bizarre qu'on ne peut pas tout sélectionner. Parce que là, on va perdre du temps. Je pense que je vais faire en accéléré à partir d'ici. Parce que ça va être trop long pour vous. Ok, ça y est, c'est fait. Donc on va pouvoir avancer parce que quand même. Donc c'est ces pattes et vous faites CTRL P, Keep Offset.
Par contre, on va faire CTRL Z. Les fils ne suivent pas. Donc, on va recommencer. Pourquoi il y a un fil ici et pas là? C'est bizarre, c'est bizarre. Donc, voilà. Vous sélectionnez les bones que vous voulez. Et vous faites le dernier. Et là, vous faites CTRL P qui offset. Normalement, voilà, ça va se rejoindre ici. Ça, c'est bien. Alors, vous faites maintenant la même chose pour le reste de vos pattes. Donc là, normalement, il m'en aurait fallu un troisième. Et on va le pêcher où? Et ouais, il faut qu'il soit relié. Ah, voilà. Vous faites l'abdomen et vous faites Shift D. Et vous montez en haut comme ceci. Bien sûr, il faut le scale. Et le descendre à peu près à la même hauteur que vous contrôlez. Vous sauvegardez. Et là, c'est bon. Là, on a toutes nos pattes. Donc, on recommence. Là, on n'a pas fait celui-là. Donc, celui-là plus celui-là. Et plus, du coup, celui-là. Vous faites CTRL P, keep offset. Voilà. Et on continue jusqu'à ce que vos pattes soient toutes occupées. CTRL P, keep offset. Et la même pour ces deux-là et celui-là qui peuvent offset. Voilà. Donc, maintenant, si on fait avec la texture, ça donne ça. On va pouvoir aussi changer, donc stick. On va voir, ce sera peut-être plus manipulable. Et donc, on va tester. Vous faites objet mode. Vous cliquez sur votre... D'ailleurs, c'est ça aussi que je voulais tester avec vous, si ça marche, c'est parfait. Vous cliquez sur le corps, sur toutes les parties du corps de votre araignée. Hop. Voilà. Vu qu'ils sont séparés, il faut sélectionner chaque patte. Hop, la tête et hop. Une fois que vous avez tout sélectionné, vous sélectionnez le centre une nouvelle fois et vous sélectionnez votre armature et vous faites CTRL P with Automatic Waves. J'espère que ça va marcher. Allez, c'est parti, on teste. 3, 2, 1, vous faites CTRL Tab et pause. Et là, on va bouger les différents membres. Ici, ça fonctionne. L'abdomen, il fonctionne aussi. On peut faire une rotation. Hop. La tête, elle fonctionne. Les mandibules, ça fonctionne. Ah oui, là, ouais, ça nous fait un truc pas super, mais c'est pas super grave du moment. À mon avis, on va peut-être enlever un bone. On va faire exactement la même chose qu'ici. Donc, c'était pas mal. Ça marche bien. Pour modifier, vous faites Edit Mode. Et on va enlever un bone. Donc lui, on va faire ça, Dissolve. Ok, il veut pas, donc. Ça ne veut pas l'enlever. C'est bizarre. C'est pas grave, on va enlever celui-là. Et on va enlever celui-là. Et on va enlever. On va recommencer. Donc là, on va voir si ça marche toujours.
Ça marche toujours. J'ai fait la même conne. CTRL Z. Voilà. On va y arriver. Voilà. Donc vous faites G et hop, vous placez sur les pattes. Normalement, on a la même chose qu'ici. Ça devrait bien bouger. Ouais, n'hésitez pas à faire des modifications pour que, comme ça, vous puissiez mieux bouger votre personnage. Donc là, on fait la même chose. Une fois que là, on voit que c'est parfait, que c'est droit, on re-sauvegarde. On va ici, on fait Object Mode et on fait pareil. On va tout sélectionner. Donc comme tout à l'heure. Le fait de refaire Automatic Wave, en fait, ça va calculer le changement. Et vous pourrez riguer avec vos nouveaux pawns sans pour autant tout recommencer. C'est une tactique qui est très très bien pour éviter les pertes de temps. Et à la fin, vous cliquez sur l'armature, CTRL P, with Automatic Wave. Donc, on va recommencer. On clique ici et normalement... Ah, on a oublié quelque chose. Parce que... Oui, d'accord, ça bouge, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Donc lui, pourquoi il me fait ça? Voilà, vous voyez, c'est bien de toujours regarder. Parce que vous pouvez vraiment bouger en fond. Je pense que je vais remettre en ça ici. Ah oui, donc ceux-là, on va les parenter ensemble. Celui-là et celui-là. CTRL P, connecter. Maintenant, ils bougeront plus. On va voir s'il y en a d'autres qu'on peut faire pareil. Je pense pas. Il n'y avait que ce problème ici. Donc, ce qu'on n'a pas fait, c'est tout simplement de refaire ce petit bone ici. Voilà. Et de Shift D, bien sûr, en enlevant toujours l'aimant. C'est la deuxième fois que je fais l'erreur avec le même bone. C'est pas grave. Donc, maintenant, une fois que c'est fait, on sélectionne celui-là, celui-là, celui-là. Et Keep Offset. Maintenant, on va refaire la même chose. On fait ici. Et on va juste changer... Voilà, en bâton, c'est bien. Et on va refaire donc, hop, les pattes. Hop. Le haut, on a tout pris. Non, il nous manque une patte. Faites le tour, c'est très important de tout prendre. With Automatic Wave. On recommence. On va y arriver. La vidéo va durer un petit peu longtemps. Sur certains points, je vais accélérer quand même. Alors, là par contre, on n'a pas le... On n'a pas ce problème avec celui-là. Ah oui, parce qu'il est retenu par ce bone aussi. Donc du coup, bien évidemment. Maintenant, si je fais celui-là... Voilà, c'est normal que... Ok. Donc c'est cool, on sait quoi faire. Hop. On va juste relier celui-là et peut-être la tête ensemble. Parce que là, c'est cet os-là qui est relié avec celui-là. Et ça marche plutôt bien. Donc on va essayer la tête. CTRL P, Keep Offset. Et on va faire pareil. Et on va essayer comme ça.
D'ailleurs, je vais les connecter, ceux-là. Hop. Alors, et en fait, il faut faire chacun son tour. Non. On va y arriver. Je fais la même bêtise. Est-ce que je fais la même bêtise? Oui. Ok. Connecté. Connecté. Là, je vais faire la même chose. Hop. Connecté. Et je crois que je l'avais déjà fait, mais on va quand même le refaire. Connecté. Est-ce qu'on fait... On va faire la même chose aussi avec ces pattes-là. Comme ça, on n'aura pas de surprise lors de l'animation. Alors non, on ne veut pas ça. On veut juste les ronds. Hop, connecté. On va faire la même chose avec... Hop, celui-là. Ah mais celui-là c'est déjà fait. Donc normalement, on va faire les autres aussi. Hop, celui-là, celui-là. Connecté. Celui-là, celui-là. Connecté. Donc, on sauvegarde et on va recommencer. Je vais laisser comme ça. C'est pas grave si on ne voit pas trop. Bon, c'est quand même important. C'est quand même très très important. Ça c'est classe. Ça c'est vraiment classe. Bah voilà, vous pouvez faire ça. Je viens de l'apprendre. Donc, hop. Donc là c'est parti. En plus, on sait où est-ce qu'on sélectionne, c'est trop bien. Hop. 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 Perdu. Perdu. On va y arriver cette fois. Voilà, j'ai tout pris. L'armature. Weave automatique wave. Ok. Et on va même en profiter pour scale. Alors, maintenant, j'espère que ça va fonctionner quand même. Donc la tête part. La tête part. L'abdomen. Est-ce que ce serait pas mieux vers le centre alors? Parce que là c'est vraiment très très bien rigué. Là ça marche très très bien. La connexion a bien fonctionné. Donc ça je suis contente. Par contre là ça fait n'importe quoi. Donc je pense qu'on va tous les connecter entre eux. Histoire de faire vraiment quelque chose de fluide. Même la tête. Bon la tête ça va. La tête ça va. Ok donc voilà. C'est juste ça. Donc, on va juste changer. Donc là, pour enlever un keep offsets, il faut cliquer dessus, faire un clic droit et separate bone. Si normalement c'est ça. Donc là normalement il n'y a plus de... Voilà, on voit plus de fils qui sont ensemble. Par contre il faut recommencer le...
c'était pas du tout ça. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, on va trouver une autre solution. Hop. Voilà, le keep offset est revenu. Alors, on va juste aller dans armature. Clear, voilà. Bah oui, évidemment. Alors, disconnect bone. Bah, c'était censé faire ça normalement. Disconnect. Ah voilà, clear parent. Donc, on va faire sur un autre. Donc, soit le milieu, soit ici. Et on va essayer ici. Du coup, ça marche bien. Hop. Et keep offset. On va essayer maintenant. On va faire la même chose. Donc, on va remettre wire, c'était cool. Hop. Objet. On resélectionne tout. Malheureusement, c'est toujours comme ça. On fait gaffe de ne pas prendre l'armature tellement que c'est fin. Voilà. C'était sûr. Prenez votre temps, hein, même si vous voulez que ce soit rapide. Parce que parfois ça peut pas fonctionner comme on veut. Ok, donc là c'est bon, on a pris le centre. On prend, hop. On recommence. With automatic wave. Hop. On va voir si c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. C'est pas mal. Maintenant, si je prends celui-là, ouais. Si je prends celui-là, ouais, il n'y a pas photo. On va les connecter tous ensemble, ça va être vraiment bien. Vraiment avoir une animation fluide parce que même pour ça, on pourra de toute façon déplacer chaque bonne après. Bon, il reste pas grand-chose, donc je pense que je vais accélérer le processus. Ok, je pense que là ça va fonctionner, on va espérer en tout cas. Si ça marche, je ferai la même chose pour les autres pattes. Allez, donc, on fait la même chose, objet, bien sûr, hop, hop, hop. Allez, là, on a de l'espoir là, franchement, ça va marcher. On espère vraiment, mais ça va marcher. Bien sûr, si j'oublie la tête, ça va pas le faire. Allez, de toute façon, il faut toujours essayer pour que ce soit toujours beaucoup mieux. Parfait. Bon, après, il faudra pas trop exagérer non plus, hein, mais... Tu suis, toi, tu suis, toi. Il n'y a que ça qui suit pas. Eh ben, il reste pas grand-chose, hein. De toute façon, oui, il faut tous les connecter, en fait, à ce bone-là.
Mais déjà c'est pas mal. Déjà on a un bon truc. On va bouger les autres pour voir aussi ce qu'on peut. Donc là c'est pareil, on va faire la même chose. Là c'est pareil. Là, là j'ai rien à dire. Là, franchement ça on peut l'animer. Après bon, il y a juste ça aussi à connecter, bien évidemment. Mais franchement c'est quand même très très bien. Cette vidéo dure un petit peu longtemps. Après, je vais peut-être beaucoup accélérer pour vous permettre de regarder vers la fin. Après, c'est vraiment le même principe, hein. Il faut juste continuer à améliorer le rig pour que vous ayez un modèle manipulable parfait. Donc, je vais écourter cette vidéo et à tout de suite. Il reste plus grand chose. Hop. Et voilà, bon, ça m'a pris du temps pour comprendre qu'en fait je pouvais pas faire comme avec la fourmi. Parce que j'avais fait comme ça grâce à une vidéo. Et
Finalement, ça marche pas comme je veux. Donc là, nous avons réussi à riguer notre araignée. On peut lever la patte, la faire tourner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez longue, presque 1 heure. Et moi, je vous dis pour une prochaine vidéo. À bientôt!